Tyson Ndongo-Nzi, Nzimana. Selon notre culture, le nom définit celui qui le porte. Tu étais jeune, mais un vrai Ndongo-Nzi, un vrai leader. Tu étais Nzimana, celui qui aime Dieu. Voilà que tu te précipites dans ses bras. Il suffisait d'être auprès de toi pour voir que tu avais un certain charisme. Malgré ton jeune âge, chaque personne qui te côtoyait semblait fascinée par toi, mais aussi par ton regard. Telle une fleur qui bourgeonne au printemps, ton regard perçant s'ouvrait et faisait place à un sourire angélique. Je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait aucun publicitaire ou marque qui ait utilisé ton sourire rayonnant. Chaque famille qui avait la chance de t'avoir comme caméraman avait la certitude d'avoir sa fête réussie. À part ta démarche, qui était un spectacle en soi, tu faisais honneur à chaque chanson en lui dédiant une danse qui lui était propre. J'aurais aimé te voir ouvrir une école de danse, dans laquelle tu nous apprendrais comment défier la loi de la pesanteur. Car chaque fois que tu dansais, tu devenais léger comme une plume, avec l'élégance d'une gazelle. On lisait la fierté dans le regard de ton père quand tu travaillais avec lui. Il sentait d'ailleurs que l'élève était tout proche de dépasser le maître. Je sais que de là-haut, tu te dis, est-ce que tous ces gens sont venus pour moi? Laisse-moi te répondre par l'affirmatif. Oui, ils sont venus rien que pour toi. Ils sont venus rappeler à ta maman, à ton papa, qu'ils ont eu un garçon exceptionnel. Ils sont venus pour toi, parce qu'aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années. Ils sont venus proclamer que l'amour est plus fort que la mort, et que l'unité est plus forte que la haine. Ils sont ici, parce que ton sourire, ta danse, ton cœur de service et tes blagues leur manquent déjà. Il y en a qui se demandent comment ils s'entraîneront ou joueront sans toi. Et d'autres se demandent s'ils oseront commander un pancake sans toi. Il y en a qui sont ici parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour te dire combien ils t'aimaient et combien ils étaient reconnaissants de t'avoir rencontré. Ils sont réunis ici en tant que famille, en tant qu'amis, coéquipiers, compatriotes, etc. Le dénominateur commun de tous ces gens est de célébrer ton passage ici-bas. Et chaque larme qui coule aujourd'hui renferme un souvenir d'un câlin, d'une blague, d'un appel ou d'une conversation que tu as eue avec tout un chacun. Tu n'as pas eu la chance d'enseigner à l'université, mais sache que tu viens de nous donner une leçon qu'on n'oubliera pas de sitôt, à savoir, la vie est courte, mordons-la à pleines dents, et surtout, offrons du plaisir partout où l'on est. Pourquoi? 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 Voilà sans doute la question qui résonne dans vos têtes depuis les derniers jours. Comment faire la logique d'un tel acte? Un acte injuste, incompréhensible et sans remords. La réponse? Nous la trouverons jamais. Dieu seul le sait, il sait tout. Dieu connaissait le nom de Tyson avant même le début des temps.
C'est lui qui l'a tissé dans le sein de sa mère avec sa propre main. C'est lui qui lui a donné le souffle de la vie, et c'est Dieu qui a permis que Tyson puisse faire partie de chacune de nos vies. Le plan de Dieu est sans faute. Tyson était un jeune homme extraordinaire. Son sourire éclatant illuminait tout endroit où il mettait pied. Son attitude positive et son respect d'autrui étaient des caractéristiques hors pair qui le distinguaient parmi tant d'autres. Tyson était plein de vie. En écoutant les témoignages des bien-aimés de Tyson, quelques mots qui sont ressortis à plusieurs reprises étaient ceux de la joie, la passion, le talent, la gentillesse et, plus important, l'amour. Mon mari, Coach Chris, avait une connexion incroyable avec Tyson. C'était une relation qui allait au-delà de simplement celle de coach et joueur. Chris décrivait Tyson comme son petit frère, alors que Joris, le papa de Tyson, décrivait Chris comme étant un deuxième papa. J'oublierai jamais la fois où je suis embarquée dans l'auto avec Chris pendant qu'il parlait au téléphone après mon boulot et que je l'entendis dire à quelqu'un « I love you ». Je me suis tournée de bord et je l'ai regardé d'un regard confus. « Huh? Excuse me? Who are you saying I love you to? » Chris a mis son téléphone sur speakerphone et voilà Tyson qui criait « Coach! Coach! Tell me you love me, Coach! Tell me you love me! » Suite à cet appel, il finissait toujours leur conversation avec « I love you ». Tyson va nous manquer terriblement. Il va manquer à toute la famille des Giants. L'absence de Tyson laissera pour longtemps un vide et une tristesse immense dans nos vies. Mais aujourd'hui, j'essaie de vous rappeler de la bonne nouvelle que Dieu nous promet lorsque nous plaçons notre foi en lui. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » J'ai espoir que Tyson est vivant avec Dieu, en train de danser et chanter sans cesse. Rappelez-vous aussi que notre Sauveur est souverain. Lui seul peut guérir vos cœurs. 1 Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » De plus, la parole nous dit dans Deutéronome 33,27 « Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. » Finalement, à la famille Gondozi Nkuzimana, je sais que vous êtes venus au Canada du Burundi pour trouver la paix et pour offrir un meilleur avenir à vos enfants. Je crois que ce passage en Philippiens 4, 12, 13 pourrait spécialement venir toucher vos cœurs aujourd'hui et vous fortifier. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Chers frères et sœurs, abandonnez vos fardeaux à ses pieds. Aujourd'hui, c'est avec espoir et amour que j'abandonne la question « Pourquoi ?» et que plutôt je dis « Merci ». Je remercie Dieu pour l'impact que Tyson a eu dans nos vies. Je remercie Dieu pour la vie des ados et des jeunes adultes qui pourront apprendre de cette tragédie et se tourner sur un meilleur chemin. Je remercie Dieu pour l'amitié, pour la famille. Je remercie Dieu pour l'opportunité que nous avons à grandir ensemble et à partager l'histoire de Tyson dans notre ville en dénonçant la violence. Finalement, je remercie Dieu pour l'amour dont Tyson a pu nous faire cadeau lorsqu'il était parmi nous. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. Everything was football to him, day and night. That's all he wanted to do. And football became his family here, and he became family to us. He was the most polite kid. He'd come in with a smile every day, laughing, joking. You couldn't be upset if he was around, because you knew at some point you're going to be laughing looking at him. He brought joy and brought everyone together. It's regardless where you go in the city, someone knew him, and if they knew we were part of Giants, they knew who Pancake was, and that nickname stuck with him. And it's a shame that he's no longer with us, but we know that he'll still be here every day walking through that clubhouse door. That boy can move. That boy, for his size, can move. He, besides his footwork, just the pure size of that individual being able to move at that speed. And you can tell that if you knew Tyson, you knew just by the way he danced on the field all the time that, yeah, he's just full of joy. He didn't see anything like this coming to him. And everyone loved Tyson, and he knew that, and everyone knew that. But just unfortunate things happen, and it's the wrong place, wrong time. Last night was rough. Being just in that area, still to this time, it still doesn't feel real. But seeing the Burundi community, the Ottawa community come together, and it was difficult when I first got there, and then finally being able to lift up my head and look around and just seeing the mass amount of people that just wanted to be in that presence to grieve with the family and his loved ones. It's a demonstration to show how much he had an impact on everyone. And I still don't. I think if there was a bigger street and more room, it would be filled. He's saying, "Coach, stop crying." He's gonna say, "Coach, you're looking bad. Gotta be strong. I'm Pancake, don't worry, I'm fine." I'm safe now. Graham, Ottawa police are still working tirelessly to bring justice and closure to this family. And after reporting on last night's vigil, it's clear Tyson's family extends well beyond biological relations. Pancake and Big Sexy, two of his football nicknames that brings a smile to a grieving friend. So he had a few nicknames with us. Chris Lalonde is president and midget head coach with the North Gloucester Giants. He says his bond with Tyson Dongozi Kunzimana was brotherly, the loss much bigger than the young man referred to as a gentle giant. Don't believe really what I heard. And it's a sense of confusion, sadness, anger. It's a mix of everything. All those emotions bringing him to his knees more than once at Tuesday night's vigil. It's where Tyson's best friend expressed he would miss his daily companion.
As morning dawns and evening fades, you inspire the songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let a nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Your name.